Hola chicos y chicas, je sais plus faire d'intro, c'est pas grave. Il est 23h14 et je décide de faire une vidéo maintenant. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais je me suis dit que si je la faisais pas maintenant, j'allais jamais la faire, donc voilà. D'ailleurs la luminosité est un peu pourrie, mais bon, j'ai pas trop le choix parce qu'il est tard. Et en fait je vous fais cette petite vidéo parce que je voulais vous montrer les livres que j'ai achetés récemment, et il y en a quelques-uns. Et moi je sais que c'est le genre de vidéo que j'adore regarder, et je sais pas, j'avais envie de faire un petit récap. Et comme je fais plus trop de vidéos pour le moment parce que j'ai pas trop l'envie, le temps, je prends pas le temps, je lis un peu n'importe comment en ce moment, j'entame plein de livres en même temps que je ne termine pas. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit récap de ce que j'ai acheté. Donc let's go, et j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer avec des achats que j'ai fait il y a déjà pas mal de temps, mais je sais pas si je vous les avais montrés. Le premier, donc le plus ancien que j'ai acheté, c'est To the Lighthouse de Virginia Woolf. C'est un livre que j'ai acheté je pense pendant le mois de janvier ou de février, mais je sais pas si je vous l'avais montré, ou mars, je sais plus en fait quand je l'ai acheté. C'était vraiment début d'année. Et en fait vu que j'adore les éditions Penguin classiques, dès que je l'ai vu je me suis dit que j'allais l'acheter parce que en fait à ce moment là je voulais vraiment acheter et lire du Virginia Woolf et j'en trouvais nulle part, parce qu'à Liège les livres en VO c'est un petit peu au petit bonheur la chance. À la Fnac de Liège ils ont vraiment étendu leur collection de livres en anglais, mais pas forcément dans les petites librairies indépendantes, et celui-là je l'avais trouvé, donc du coup je l'avais acheté et je trouve la couverture super belle. Donc voilà, vous allez voir, il y a plusieurs Virginia Woolf, enfin il y en a que deux en fait. J'ai acheté plus tard, enfin ça date d'il y a 3 semaines je crois, 3 semaines, un mois. J'ai acheté A Room of One Zone de Virginia Woolf, toujours, donc c'est un lieu à soi ou une chambre à soi en anglais, le Chamois Hall. Je l'avais commencé en français et en fait je kiffais pas du tout la traduction. J'avais l'impression que je ne comprenais rien de ce que je lisais parce que les phrases étaient à rallonge et pas hyper compréhensibles. Et j'ai fait le test de le commencer à la librairie en anglais et en fait je me rendais compte que c'était beaucoup plus fluide. Et en plus de ça, en anglais généralement ils savent mieux résumer les phrases, donc du coup il est plus petit. Donc je me suis dit que j'allais le lire en anglais. Mais pour ça, il faudrait peut-être déjà que je me lance à lire et que je termine au moins un livre parce que là, c'est un peu la cata. Et avec ce livre, j'avais acheté Après l'amour de Lynn Papin. Ce qui me fait beaucoup rire parce que si on inverse les lettres, ça fait Pin Lapin. Voilà, celui-là, il est toujours en cours. Je suis pas loin, je suis à la page 46, mais j'aime beaucoup. Et c'est pas un livre... Enfin, je l'ai déjà bien dégommé. Moi qui faisais super gaffe à mes livres avant. C'est plus trop le cas. Et en fait c'est un peu un recueil de poèmes et de pensées de l'autrice qui a écrit après son divorce, et elle a divorcé à 25 ans, c'est-à-dire mon âge, tout va bien. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de lire ça, et en vrai c'est autant négatif que positif ce qu'elle dit. Et je me reconnais dans plusieurs choses dont elle parle. Donc je trouve ça super intéressant. Et les thématiques qu'elle aborde sont pas légères, mais le ton qu'elle emploie parfois c'est poétique, et du coup ça rend le truc un peu plus digeste à lire. Et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un livre vraiment à lire, qui est parfait pour l'été. Et c'est mon meilleur pote Robin qui me l'a recommandé, qui l'a lu. Donc du coup j'aimerais bien déjà au moins le terminer cet été, celui-là. Je m'excuse parce que le focus a vraiment du mal aujourd'hui dans la vidéo, c'est pas grave. Donc voilà pour ce petit livre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai eu un bon cadeau pour le Cultivarium. C'est un magasin à Liège qui vend des disques et des livres
et des jeux de société d'occasion. Et j'ai eu un bon, et ça faisait un moment que j'avais envie de lire Madame Bovary de Gustave Flaubert. Et vu que c'est un classique, j'avais pas envie de l'acheter en nouveau. Et du coup, je l'ai acheté là-bas. Et je trouve la couverture très cool. C'est très sympa pour un classique. Et ça me saoule parce que je l'avais trouvé une fois annoté, mais j'arrivais pas à lire l'écriture de la personne qui l'avait annoté, mais l'objet livre était vraiment beau. Il y avait plein de notes dans les marges et tout. Et je me suis dit, ça sert à rien d'acheter un livre annoté si j'arrive pas à le lire. C'est vraiment une écriture de médecin, je m'excuse parce qu'il y a des gens dans le domaine médical qui ont une écriture incompréhensible qui me regardent. Mais du coup, voilà, j'ai pris celui-là, je l'ai pas encore lu, mais c'est déjà quand même un pavé. Hein. Enfin, pavé, il y a quoi, 500 pages? Ouais, 500 pages, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, voilà, au moins je l'ai. Si un jour j'ai envie de le lire, je l'ai. J'ai l'impression d'avoir zéro énergie dans cette vidéo. Je m'excuse, je suis claquée. Et alors, les derniers achats que je vais vous montrer, c'est des livres que j'ai achetés la semaine dernière. Donc c'est tout récent. Des petites pépites. Qu'est-ce que j'ai acheté? Attendez. Ah non, putain, ok, je m'y retrouve plus dans ce que j'ai acheté. Ouais, ok. Donc, j'ai été à la Fnac il y a la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai acheté? On va rester dans la même veine des classiques. J'ai acheté pardon, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, toujours en édition Penguin, mais c'est pas exactement les mêmes, c'est les English Library. Et je la trouve très cool. C'est un livre aussi que j'avais envie de lire depuis longtemps. Donc c'est bien beau de les acheter, Lucie, maintenant il faut les lire. Et j'ai acheté Oliver Twist de Charles Dickens. Et ça c'est un beau pavé. Celui-là, je vous avoue, je l'ai acheté pourquoi? Parce que je suis en train de regarder Gilmore Girls en ce moment. Et qu'à un moment Rory fait une référence à Oliver Twist. Et vu qu'elle lit beaucoup de classiques, ça m'a un petit peu motivée. Mais je vous avoue que ça me motive sur le coup que je regarde l'épisode. Et après, j'ai juste la flemme et je vais juste dormir. Mais j'adore les éditions, elles sont toutes floppy. Et bah voilà, il faut juste que je les lise. Mais je suis contente de les avoir trouvées. Et je trouve qu'à la Fnac, ces temps-ci, ils ont vraiment étendu tout ce qu'ils avaient, même au niveau littérature classique en VO et tout. C'est trop cool d'avoir un peu plus de choix parce que c'était un petit peu tutti frutti dernièrement quand je voulais acheter des livres. Et puis ensuite à la Fnac, qu'est-ce que j'ai acheté? Je les ai achetés tout simplement parce que ça faisait un moment que j'avais envie de les avoir et qu'en fait je les trouvais nulle part et si je les voulais bah, j'allais devoir les commander, donc là j'ai profité de les prendre parce que je les trouvais. J'ai acheté Almond de Won Byung-sun, John, je sais même pas lire ce qui est écrit sur la couverture. C'est quand même un livre fort connu ces temps-ci. Je le vois depuis quelques années, j'ai l'impression. C'est l'histoire d'un gars qui a du mal à ressentir les émotions parce que je crois qu'il a un truc, je sais plus trop comment expliquer. A brain condition called alexithymia. Donc c'est une maladie ou je sais pas trop comment traduire ça en anglais. Qui fait qu'il a du mal à ressentir les émotions et il va faire une rencontre qui va un petit peu bouleverser tout ça, blablabla. Donc ça fait un petit moment que j'ai envie de le lire et je trouve la couverture trop belle. Je la trouve vraiment belle, c'est tout. L'autre livre qui a un énorme pavé, j'ai aussi A Little Life en pavé que j'avais acheté l'année dernière, que j'ai toujours pas lu parce qu'il me fait très peur ce livre. Mais j'ai acheté The Goldfinch de Donna Tartt. Tout le monde le connaît celui-là, n'est-ce pas? On l'a vu sur toutes les chaînes possibles et imaginables de YouTube. Mais c'est vraiment un synopsis, enfin un résumé de livre qui me fait vraiment envie. Et j'avais envie de le lire, mais juste en fait la quantité de pages me fait un petit peu peur, la taille du livre me fait peur. Je pense que ce sera peut-être plutôt un livre que je lirai pendant l'hiver. Si je me remets à lire, mais vous savez que moi la lecture ça fait vraiment yo-yo. Et dans la même veine, parce que j'avais entendu que The Goldfinch avait un livre qui ressemblait un petit peu au niveau du mood et un peu du résumé, c'était L'Attrape-Cœur. Donc j'ai acheté L'Attrape-Cœur parce que ça fait un moment que je veux le lire et je me suis dit
allez, cette fois, tu le lis. Il est pas très grand en plus, 250 pages. Et franchement, le résumé me fait bien envie. Mais celui-là, je l'ai acheté en français. J'ai acheté aussi Another Country de James Baldwin, parce que j'adore James Baldwin, mais je n'ai toujours pas fini le deuxième livre que j'ai entamé de lui. Il faut que j'avance, surtout qu'il est minuscule le livre, donc pourquoi j'arrive pas à le terminer? Parce que j'arrive pas à me concentrer, parce que je suis fatiguée, parce que je manque de fer, parce que j'ai la flemme. Ouais, voilà. J'ai acheté 3 autres livres avec ça. Le troisième, je pourrais pas vous le montrer parce que j'ai dû le commander, mais il est très rikiki. J'en parlerai après. J'ai acheté donc Macbeth de William Shakespeare. Je l'ai en français, mais je me suis dit que si j'arrivais à le lire en anglais, c'était pas plus mal. J'aime beaucoup l'édition. Ça fait très Rory Gilmore, hein, n'est-ce pas? Et j'ai acheté aussi Relations de Alexis Alvarez. C'est aussi mon ami Robin qui me l'a recommandé. Et il est minuscule aussi, il est très petit. C'est, je pense, c'est quoi? C'est un gars qui explique sa rupture amoureuse encore ou juste sa relation. Je crois que c'est une relation entre 2 mecs. De toute façon, si je le lis, je vous ferai un peu plus un résumé parce que je vous avoue que je me suis pas intéressée à exactement de quoi ça parlait. Parce que j'aime de moins en moins lire les résumés des livres. J'aime bien savoir plus ou moins de quoi ça parle, mais j'aime pas trop avoir le résumé de l'histoire, sinon je vais avoir des attentes. Et après, ça va m'énerver le long du livre parce que je vais me dire quand est-ce que ça arrive ce truc-là. Donc je lis de moins en moins de résumés. Et j'aime trop, il est tout mat. Donc c'est déjà une bonne pilasse de livres. Et qu'est-ce que j'ai commandé moi la dernière fois? Ah oui, c'est Letters to a Young Poet de Rainer Maria Rilke. Je sais même pas normalement c'est en quelle langue. Je l'ai acheté en anglais, mais je pense pas qu'il soit en anglais. Ah, c'est en allemand normalement. Le livre est en allemand. Et je l'ai acheté en anglais. Donc c'est même pas la VO en fait que j'ai acheté. Je suis débile. Vraiment, ça c'est bah, j'aurais pu le lire en français, mais c'est pas grave. De toute façon, s'il est pas difficile à lire. Il est vraiment minuscule. Je sais même pas s'il fait 100 pages le livre. Il coûte vraiment pas cher. Il coûte style 3 €. Et je l'avais déjà vu sur Vinted, mais en fait je me suis dit Vinted ça sert à rien que je l'achète parce qu'avec le prix de la livraison, limite le prix de la livraison me coûtera plus que ce que le livre m'aura coûté. Donc je l'ai commandé à la librairie pas loin de chez moi. Et bah, dès que je le recevrai, j'irai le chercher et peut-être que je le lirai ou peut-être que j'attendrai de le lire vu que je suis naze pour lire en ce moment. Mais voilà, désolée, je suis pas très dynamique dans cette vidéo. J'avais juste envie de faire un récap, je pense aussi pour moi, pour savoir tout ce que j'avais acheté. Je trouve ça satisfaisant. Et peut-être que ça vous aura donné des idées de lecture. Je lis vraiment de moins en moins de fantasy. Et là, j'ai monté un vlog. Pour le moment, je sais pas ce que je fous. Je filme, ça filmer, il n'y a pas de problème. Par contre, le montage, j'ai vraiment la flemme de le faire. Donc je ne le fais pas. Donc il y a des vlogs que vous verrez jamais. Donc voilà. Et dans le dernier vlog que j'avais monté, je vous montrais un petit peu la pile à lire que j'avais en tête pour l'été, qui change tous les jours, toutes les semaines, mais c'est pas grave. Et bah là pour le moment j'arrive juste pas à me mettre à lire. Je rentre, en fait je suis un peu flemmarde, je me mets devant la télé et bah, je fais que ça. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter ici, j'espère avoir le courage de monter cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous allez bien, qu'est-ce que vous lisez, s'il y a des livres ici que vous avez déjà lus. Si oui, ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. Et racontez-moi ce que vous voulez en commentaire. En fait, vu que je publie jamais de vidéos en ce moment, bah, ça me fera plaisir de vous parler. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.